13 juillet, l'Ordre des Frères mineurs a élu son nouveau ministre général. Le 121e successeur de saint François, frère Massimo Fusarelli, sera le supérieur de plus de 12 000 frères dispersés dans le monde entier. Le programme de la visite en Terre Sainte du patriarche syriaque-catholique Ignace Joseph III Younan, au cours de sa visite pastorale, l'ordination de l'évêque Yacoub Afram Semaran, vicaire patriarcal à Jérusalem, en Terre Sainte et en Jordanie. La basilique du Saint-Sépulcre est le but des pèlerins du monde entier qui visitent Jérusalem. Le 15 juillet est le jour où l'on commémore tous les ans la dédicace de la basilique qui a eu lieu à l'époque des croisades en 1149. Le pharmacien de l'Antiquité était également considéré comme un médecin qui diagnostiquait les maladies et donnait des médicaments. Du XIIIe siècle à 1915, la pharmacie du couvent Saint-Sauveur de Jérusalem a fourni une assistance médicale à la population locale, chrétiens, juifs et musulmans. L'Ordre des Frères mineurs a élu le 13 juillet son nouveau ministre général, 121e successeur de saint François. Il sera le supérieur de plus de 12 000 frères dispersés dans le monde entier. Massimo Fusarelli a été élu pour le sexennat 2021-2027. Il remplace frère Michael Anthony Perry, originaire d'Indianapolis aux États-Unis, qui a été élu le 21 mai 2015. L'annonce a été faite par le cardinal João Braz de Aviz, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, désigné par le pape François comme cardinal délégué pour présider le chapitre général 2021 de l'OFM. Frère Fusarelli est né le 30 mars 1963, a fait sa profession solennelle le 30 juillet 1983 et appartient à la province de Rome. Il a été secrétaire général de la formation et des études de 2003 à 2009. Il était provincial de la province de Saint-Bonaventure des Frères mineurs du Latium à Bruz. Quelques mots du frère Massimo Fusarelli, interviewé par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Nous sommes avec le frère Massimo Fusarelli, le ministre général nouvellement élu de l'Ordre des Frères mineurs. La première chose que nous aimerions vous demander est quels sont les sentiments qui vous animent après cette élection? Le premier sentiment est celui de la crainte et du vertige face à ce qui m'est demandé, et aussi face à la conscience de ma faiblesse, de mes limites et de la charge qui est lourde. D'un autre côté, cependant, une fois que l'élection a été faite et que j'ai vu la confiance des frères et reçu leur étreinte, un sentiment de paix et de confiance s'est emparé de moi, et j'espère qu'il grandira comme un abandon au Seigneur, et le fait de savoir que je ne porte pas ce fardeau seul. Et sapere che questo peso non lo porto io da solo. Partendo dalla regola non bollata che compie 800 En partant de la première règle dite regola non bullata, qui a maintenant 800 ans, je crois que le premier défi est de maintenir ensemble la règle, c'est-à-dire l'Évangile, et la vie, et de ne pas affirmer l'un sans l'autre, et de la vie revenir à l'Évangile. Il s'agit donc aussi de donner plus de profondeur, plus de réalité, ce que saint François appelle l'esprit d'adoration et de dévotion qui se nourrit de l'écoute priante de l'Évangile. Et un autre défi pour nous est certainement de continuer à grandir en pensant globalement en tant qu'ordre, tout en agissant localement, chacun dans sa propre réalité. Mentre agiamo localmente, ciascuno nella sua realtà. La première chose que je dis aux frères, aux chrétiens et aux gens qui vivent en Terre Sainte, c'est « merci d'être là, de rester en tant que franciscain, comme nous le sommes depuis 800 ans, et surtout en tant que chrétiens. » La deuxième chose que je veux dire est un mot d'encouragement pour rester dans une situation difficile. Mais ceux qui vivent en Terre Sainte y sont habitués et deviennent de plus en plus un signe, comme le souhaitait saint François d'Assise. Un signe de rencontre, de dialogue, un signe aussi de cette présence continue de la prière, de la louange et de l'accueil des pèlerins, notamment dans les sanctuaires. Et puis, une troisième chose est un remerciement et un encouragement à vivre la mission éducative de la custodie, dans les écoles, dans les paroisses. Je pense aussi au Studium Biblicum Franciscanum, aux écoles et aux collèges que gère la custodie.
Et puis la quatrième chose que je dis à moi-même et à l'ordre, je veux continuer à prendre un soin particulier de la Terre Sainte. Nous voulons le faire en tant qu'ordre, en invitant clairement et en invitant les frères de l'ordre à donner du temps de leur vie pour cette présence spéciale et unique, j'en suis convaincu, et qui nous demande certainement encore plus d'engagement et encore plus de joie à être là et à continuer à servir ces lieux. Nell'esserci e nel continuare a servire quei luoghi. Le Christian Media Center rappelle quelques moments de la visite de frère Michael Perry en Terre Sainte à l'occasion du congrès des commissaires et de la commémoration du 800e anniversaire de l'arrivée des premiers franciscains au Moyen-Orient. Sur l'identité de la custodie de Terre Sainte, je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui connaît de nombreux changements, des changements pour le meilleur et pour le pire. Certains changements nous offrent la possibilité d'approfondir le sens de notre identité et de notre appartenance, ainsi que l'orientation pour l'avenir. Et cela touche la custodie en ce moment, notre propre identité, qui est une identité évangélique, charismatique et franciscaine. Dans les grands défis, n'ayez pas peur, Dieu est avec vous. Je crois que la permanence des frères mineurs est un défi pour tous et que c'est avant tout notre vocation en Syrie aujourd'hui. Démontrer que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Le 800e anniversaire du pèlerinage de paix de Saint François en Égypte. La journée de prière pour la Terre Sainte, oasis de paix et d'espoir. Il est important de noter que cette mission a été renouvelée plusieurs fois par différents papes. Mais ce qui est encore plus important, c'est de se rappeler que les lieux ont toujours quelque chose à dire à toute l'humanité. Je remercie encore tous les frères au service des commissariats et tous les frères en service en Terre Sainte. Sachez que vous n'êtes pas seuls. L'ordre tout entier est présent et prie avec vous. Nous sommes ensemble et le Christ est présent. Remercions Dieu, même en ces temps difficiles, pour son amour et sa présence dans nos vies et dans notre monde. L'église Saint-Thomas apôtre à Jérusalem a été la première étape de la visite apostolique et pastorale de sa béatitude Ignace Joseph III Younan, patriarche d'Antioche des Syriens, chef de la communauté syrienne catholique, accompagné de l'archevêque de Bagdad, Afram Youssef Abba, et de Monseigneur Habib Mourad, curateur général patriarcal et secrétaire du patriarcat syrien catholique. Je suis venu aujourd'hui en tant que patriarche pour annoncer que tout chrétien a le droit de faire un pèlerinage en Terre Sainte. J'ai touché et vécu les défis et la douleur dont souffrent les habitants de ce pays. Nous devons rester enracinés dans la terre de nos grands-parents. Nous devons accepter les défis et les tribulations afin de rester de vrais témoins du Seigneur ressuscité qui a promis de rester avec nous. Le lendemain, le patriarche Younan a présidé la cérémonie liturgique et l'ordination de l'archevêque Yacoub Afram Semaran, vicaire patriarcal à Jérusalem, en Terre Sainte et en Jordanie. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir amené en Terre Sainte. Je considère ma visite ici comme une providence divine. J'espère être à la hauteur des attentes de la population. Je ferai de mon mieux pour être à leur côté, pour écouter leurs préoccupations et leurs plaintes, et pour leur faire sentir mon amour et l'amour, la solitude et la tendresse pour eux de l'Église qui est mère et maîtresse. La visite du patriarche syrien catholique Younan comprenait des réunions avec des chefs d'Église, au cours desquels leur rôle dans la préservation des pierres vivantes et du patrimoine chrétien en Terre Sainte a été souligné. Les réunions avaient un caractère fraternel et œcuménique, unitaire, car nous sommes tous une seule Église en Christ.
Nous sommes frères et sœurs puisque nous sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité. ما دمنا معمدين باسم الثالوث الأقدس نحن أخوة وأخوات. En coordination avec le comité présidentiel pour les affaires ecclésiastiques, Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, a reçu sa béatitude de patriarche Yunan, qui a loué les efforts du président Abbas pour promouvoir la réconciliation, la fraternité et la coexistence, dans l'espoir que la paix prévale au Moyen-Orient. La basilique du Saint-Sépulcre est la destination de tous les pèlerins chrétiens qui visitent Jérusalem. Chaque jour, à 5 heures du matin, les 3 communautés responsables du lieu saint ouvrent ses portes. La basilique rassemble les lieux liés à la mort et à la résurrection de Jésus, soulignant l'unité des 2 mystères. La basilique préserve l'emplacement de la tombe qui a accueilli le corps de Jésus depuis son enterrement jusqu'à sa résurrection. Une longue histoire des premiers chrétiens à nos jours. Le 15 juillet de chaque année est commémorée la dédicace de la basilique qui a eu lieu pendant les croisades en 1149. Le frère Dobromir Jastal, vicaire de la custodie de Terre Sainte, a présidé la célébration avec les frères de la custodie. Dans son homélie, frère Dobromir rappelle le discours de l'apôtre Paul sur la condamnation à mort et la résurrection de Jésus. Bien qu'ils n'aient trouvé en lui aucune raison d'être condamné à mort, ils demandèrent à Pilate qu'il soit tué. Quand ils eurent accompli tout ce qui avait été écrit sur lui, ils le descendirent de la croix et le mirent au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Les textes bibliques relatent ces épisodes et insistent sur le fait qu'il y avait des témoins de ce qui s'est passé. Des témoins qui ont traversé les siècles et sont parvenus jusqu'à nous. Cet endroit est le seul de son genre dans toute la chrétienté. C'est le lieu où nous venons rencontrer Jésus vivant et ressuscité, et donc à partir de cette rencontre, renforcer notre foi. Frère Jastal insiste sur la nécessité du témoignage chrétien. Quando diventiamo capaci a incarnare e poi anche trasmettere verso. Lorsque nous devenons capables d'incarner, puis aussi de transmettre aux autres les sentiments du Christ, alors il ne suffit pas de dénoncer le mal que nous voyons, il ne suffit pas de dénoncer les dégâts, les guerres et tous les faits négatifs. L'important est d'apprendre à pardonner, d'apprendre à aimer, à rejeter tout ce qu'on appelle le mal, tout ce qui conduit à la guerre et détruit la paix. A rifiutare tutto ciò che si chiama male, tutto ciò che porta alla guerra, che distrugge la pace. La présence franciscaine dans les sanctuaires de Terre Sainte est l'attente de l'arrivée des pèlerins. I francescani, come è stato anche sottolineato, hanno ricevuto una missione di custodire. Les franciscains, comme cela a été aussi souligné, ont reçu la mission de garder les lieux saints, de prier dans ces lieux, de prier pour tous, pour les habitants et aussi pour toute l'humanité. Certes, il y a des événements et des faits qui empêchent l'arrivée des pèlerins, mais en priant ici, nous restons toujours unis aux pèlerins dans la prière, mais aussi dans l'espoir qu'ils pourront bientôt revenir pour faire une expérience personnelle de la rencontre avec Jésus ressuscité, ici, en ce lieu. Potranno ritornare per avere la personale esperienza dell'incontro di Gesù risorto qui in questo luogo. Les franciscains, évidemment, en tant que religieux, sont ici pour soigner les âmes des personnes, mais on a une âme saine dans un corps sain, donc il était important également de soigner les corps dans ce pays où il n'y avait pas vraiment de médecins. On était pendant l'Empire ottoman, avant pendant l'époque mamelouk. L'histoire de l'ordre franciscain en Terre Sainte conserve la mémoire des nombreux frères qui ont sacrifié leur vie pour être proches des gens. La pharmacie du couvent Saint-Sauveur, au cœur de la vieille ville de Jérusalem, est un lieu de soins pour les malades depuis le début du XIIIe siècle.
Dans cette pièce se trouve ce tableau peint par Gaidano en 1898. Et sur ce tableau, nous voyons des frères qui soignent la population locale. Si nous sommes en ce moment atteints par le coronavirus, il y a eu beaucoup d'épidémies à Jérusalem, beaucoup d'épidémies de peste. La pharmacie de Saint-Sauveur a fonctionné jusqu'en 1915 et contenait plus de 400 récipients contenant différents types de médicaments utilisés pour soigner la population locale, chrétiens, juifs et musulmans. Il y avait beaucoup de malades qui venaient à la pharmacie de l'extérieur de la ville à la recherche d'un traitement. Des œuvres d'art très importantes au niveau du patrimoine mondial. Il n'y a que 3 pharmacies dans le monde qui remontent à cette époque-là. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'à travers les vases, eh bien, nous allons montrer que les franciscains, des siècles passés, comme aujourd'hui, comme l'Église présente à Jérusalem aujourd'hui, continue d'être un pont entre les différentes communautés, un pont entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Les étagères de la bibliothèque de la custodie de Terre Sainte contiennent les dernières découvertes médicales de l'époque. Bien des livres sont conservés ici depuis le XVe siècle et parmi tous ces livres, il y a une collection de 1300 livres de médecine, dont ces 2 qui sont assez anciens, celui-ci de 1626, un livre sur la chirurgie, la théorie de la chirurgie, un livre en espagnol avec ici les armes d'Espagne. Et puis ici, un deuxième livre qui est le plus ancien livre de médecine. Donc nous voyons ici 1604, un livre en italien. La pharmacie du couvent Saint-Sauveur, qui aura une section dédiée au sein du musée Terra Santa, est une pièce fondamentale de la présence franciscaine et un point de référence important pour les racines chrétiennes en Terre Sainte. Cette pharmacie a été fermée car au XXe siècle, nous ne soignons plus les personnes avec les herbes, mais à travers les opérations chirurgicales, à travers les piqûres, etc. Donc cette façon de soigner les gens était devenue obsolète. Donc en fait, les frères ont collaboré avec les sœurs de Saint-Joseph qui vont ouvrir des hôpitaux ici à Jérusalem. Le musée devrait insister pour montrer cette volonté que l'Église a de vouloir le bien à chaque homme.